Robert Lewandowski, les amis. C'est l'intro. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Quel match, les gars, quel match plaisant. On s'est régalé ce soir, franchement on s'est régalé les gars, voilà, on finit sur une fin de match quand même un peu tranquille, voilà, on a failli s'endormir un petit peu, on était tellement excités, tellement d'adrénaline en première mi-temps, deuxième mi-temps, début de deuxième et tout, que en fin de match tout a relâché, là je me suis senti partir un peu. Mais franchement quel match les amis, franchement c'était un beau match, c'était un très beau match, très plaisant, 4-0 les amis, bah j'ai envie de dire c'est le tarif un peu maison, t'as compris, la Chavineta c'est 4-0, tu le connais. Voilà, Xavi Hernandez, la. Bref, calmons-nous les amis, on va se calmer un peu, voilà, c'est que Valladolid, on va pas s'enflammer. Mais bon bref, on va commencer par la composition d'équipe, des enseignements je trouve que cette composition d'équipe nous donne beaucoup d'enseignements. Voilà, je vais commencer par dire déjà que Piqué, vous vous souvenez, vous avez vu l'info, Piqué n'avait pas été 2 fois sur le banc d'affilée, 2 matchs d'affilée, depuis des années, je ne sais plus la date, je crois que c'est 2016, 2017 ou je ne sais plus, un truc comme ça. Ça faisait déjà quelques années et là, le petit bonhomme, il est 3 fois d'affilée sur le banc. Donc voilà, concrètement, on le savait déjà, Piqué est le 5e choix en termes de défenseur central. On a même Araujo, on a même des défenseurs centraux qui jouent latéral, mais même dans ce cas-là, Piqué n'est pas sur le terrain, tu vois ce que je veux dire, frère? Donc, Piqué, concrètement, il va falloir s'attendre à vraiment le voir jouer peut-être quelques minutes cette saison, mais voilà, ça sent la fin pour lui, ça sent le sapin, j'ai envie de dire. C'est pas plus mal, mais bon, voilà, ça c'est rien de neuf, mais la deuxième info vraiment qui ressort de cette composition d'équipe, c'est que Baldé est à nouveau titulaire, les amis. Et là, on attend les critiques envers Xavi qui met ses copains. Qu'est-ce qu'on en pense maintenant, les amis? Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je pense que la saison dernière, on a vu énormément de fois Jordi Alba sur le terrain, Busquets, ce qui est normal, Piqué, tout ça, parce qu'on n'avait pas le choix, concrètement, on n'avait pas le choix, on n'avait pas d'effectif. Derrière, en défense centrale, derrière Piqué, t'avais qui? T'avais Langlais ou Umtiti, mais ils étaient à moitié tout le temps blessés, Garcia souvent blessé, même Araujo souvent blessé, ou alors ils étaient tous les deux sur le terrain, donc c'était compliqué, voilà, donc t'avais pas trop le choix, et Piqué pas forcément sorti une saison dégueulasse non plus. Et ensuite, on avait Jordi Alba, mais derrière, il y avait qui? Baldé était là, mais il était pas aussi bon que cette année, on va pas se mentir les gars, on va pas abuser, et en plus de ça, il avait commencé à jouer sous Koeman, je crois qu'il s'était blessé contre le Bayern, je crois d'ailleurs, un truc comme ça, match de Ligue des Champions, il s'était blessé au dos ou quelque chose comme ça, et on avait vu souvent Dest jouer à gauche pour faire tourner un peu Jordi, mais on avait personne. Maintenant Baldé est monstrueux les amis, Baldé a encore fait son match, hein, franchement costaud, on l'a moins vu offensivement, un peu en début de match on l'a vu, mais petit à petit il montait moins, et il avait des problèmes d'appel aussi. Lewandowski lui a dit fais ton appel, il lui donnait souvent des instructions comment faire un appel, j'ai envie de dire, mais voilà, souvent il avait des problèmes comme ça de déplacement, mais il a fait un très bon match Baldé, très bon match, très sérieux défensivement, il était là aussi offensivement, même si il a fait quelques centres intéressants, mais voilà, sans plus, mais franchement très très bon Baldé encore une fois. Donc enseignement, c'est que Jordi Alba, pour moi maintenant, ça fait que 2 matchs les gars, ça fait que la Real Sociedad est là, mais en 2 matchs Baldé a mis sur le banc Jordi Alba pour très longtemps, j'ai envie de dire. Si Baldé continue sur sa lancée à être sérieux, à être costaud comme ça, à être bon défensivement, bon offensivement, Jordi Alba, NL Banquillo les gars, il va pouvoir souffler au moins Jordi Alba, on verra plus sa tête comme face au Bayern là, quand il était sorti sur le banc. Enfin bref, ensuite vous avez vu la compo, de toute façon il y a des Araujo dans l'axe, c'était Koundé à droite, c'était Koundé comme je le souhaitais, et il a fait un très bon match. Koundé premier match enregistré, premier match officiel en Liga avec le Barça, et il a sorti son match, il a fait un giga sauvetage sur la ligne, c'était magnifique. Koundé très bon match, très intéressant dans ses relances. Après effectivement quand il monte, moi je m'attendais à voir une défense à 3 en phase offensive avec un Baldé très offensif, c'est pas ce qu'on a vu. On a vu une défense à 4 souvent, ok, donc un Koundé qui montait de temps en temps, qui a porté le surnom, mais qui a centré de temps en temps. Bon, après quand il centre Koundé, forcément c'est pas un latéral, donc compliqué. Mais Koundé a fait un très bon match, donc Koundé à droite, Araujo, Garcia dans l'axe, les gars. Garcia, est-ce qu'on va en parler de Garcia?
Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il faut dire que Garcia enchaîne les masterclass, les amis? Garcia enchaîne les masterclass depuis le début de l'année, depuis début de la saison, pré-saison. À partir de la pré-saison, il a commencé à bien jouer avec Christensen dans l'axe, et là il enchaîne encore une fois, il est ultra important, Garcia. Garcia, les gars, pour sortir les ballons, c'est incroyable. On a vu en première mi-temps énormément de connexions, de transversales Garcia, du gauche en plus le gars. Voilà, mais c'est à noter, mais bon bref, du gauche pour Rafinha qui collait la ligne, et le nombre d'occasions qu'il y a eu comme ça, le nombre d'occasions, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc Garcia, très gros match, même défensivement il a été très costaud, il a sauvé une action là, il a failli marquer contre son camp, mais il dégage de la tête, beaucoup d'interceptions, de l'impact, de l'agressivité, et franchement il a fait un très gros match. Après on avait Busquets en 6 avec Pedri, Gavi, donc ça a critiqué, c'est pas que ça a critiqué, mais beaucoup se posent des questions concernant la titularisation de Gavi. J'imagine que sur ce match là, en tout cas, Gavi a répondu à vos questions, je pense. Gavi en termes de pressing, les gars, il y a personne ne fait ça sur la planète Terre. Personne sur la planète ne fait un pressing comme Gavi le fait, déjà. Donc voilà, ensuite de ça, Gavi a fait un très bon match. Le problème, le seul truc que je peux reprocher à Gavi, c'est que c'est qu'il met trop de temps. Il met trop de temps à centrer, à prendre ses décisions. Il n'a pas assez de spontanéité dans ses prises de décision. Il a fait des très bons déplacements. Déjà, dans le pressing, les gars, il est hyper important, Gavi. Hyper important. Et dans les déplacements, les gars, avec Rafinha, que ce soit avec Rafinha ou Dembélé sur le côté droit, il prend à chaque fois la profondeur, et à chaque fois ses centres ils étaient contrés, mais il mettait trop de temps, tout ça, mais comme je l'ai dit, mais dans ses déplacements il est hyper utile, hyper important. Donc voilà, après il est jeune, faut qu'il s'améliore encore dans quelques domaines, mais techniquement les gars aussi, il fait un contrôle à un moment là, techniquement Gavi est au-dessus. Après Pedri nous a sorti une masterclass, concrètement les gars, Pedri au milieu de terrain, les gars, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui contrôle le jeu, c'est lui. Il a les clés du jeu dans sa pocket, et voilà, c'est lui. Il décide de tout, frère, il décide, il gère l'équipe, il gère le tempo. Lui et Lewandowski, frère, c'est les patrons sur le terrain. Lui, Lewandowski, Busquets, ça te fait une colonne comme ça, avec Eric Garcia, en termes de... Je parle d'utilisation du ballon, parce que vous allez me dire, Eric Garcia, ouais, le patron, c'est Araujo. Ok, mais Eric Garcia, Busquets, Pedri, Lewandowski, les gars, cet axe-là, ça fait mal. Au niveau en termes de ballon, en termes de tempo, tout ça, les mecs gèrent très bien. Lewandowski, énorme match, giga match de Lewandowski, les gars, qu'est-ce que ça fait plaisir. De toute façon, il y a trop de trucs à dire dans ce match-là, donc c'est compliqué, ça part dans tous les sens là, mais les mecs ont fait... Bah, de toute façon, tout le monde a fait un très gros match. Je veux dire, Koundé, il a fait un très gros match pour son premier match. Ter Stegen, les gars, il nous a fait un double sauvetage à un moment. Au moment où Koundé, il sauve le ballon sur sa ligne, il y a eu un premier sauvetage de Ter Stegen. Ça revient sur le joueur. Koundé la sauve et ça revient. Ter Stegen, à nouveau, fait un arrêt. Donc, franchement, Ter Stegen, il n'a pas eu pas grand chose à faire, mais il les a sortis, ces arrêts. Donc, encore une fois, important. C'est important pour un gardien de but comme ça qui se prend pas un seul tir du match, qui d'un coup en deuxième mi-temps se prend un tir venu de nulle part d'un coup et il fait l'arrêt décisif, on va dire. Ok, il y avait peut-être 3-0 je pense à ce moment-là, mais c'est important pour la suite, c'est important pour la confiance. Et pareil pour Koundé aussi, c'est bien. Donc que dire aussi les amis de match de Rafinha et Dembélé, les gars, les ailiers sont monstrueux. Après, si j'ai un petit truc à critiquer, si j'ai une petite critique à faire, mais c'est pas sur les joueurs, c'est sur l'animation. Toutes nos attaques sont passées par la droite, les gars, vous avez dû le voir, tous nos buts, quasiment, même le dernier, je crois, le quatrième de Roberto Prime, les gars, je croyais que c'était Messi au début, le blond, Messi 2017, là, je sais plus. Mais non, c'était Roberto, bon. Roberto, il a mis son but, les gars. Et si vous savez ce que ça veut dire. Roberto qui marque le dernier but d'un match, ça veut dire qu'on aura encore Roberto pendant 10 ans. On va le prolonger. 10 ans, Roberto titulaire. Calmez-vous, je plaisante. Calmez-vous. Non, mais voilà, les ailiers ont été très bons, mais on l'a vu. En première mi-temps, en début de match, première partie de la première mi-temps, Rafinha monstrueux, tout passait par lui, toutes les attaques passaient par lui sur la droite. Après, peut-être qu'il a dit, bon, je vais faire une petite pause, je vais aller à gauche. Dembélé, après, à droite, toutes les actions passées par lui. Donc c'est beau, mais ça manque un peu d'équilibre en termes d'occasion. On l'a vu à un moment, la stat, ça s'est affiché. Il y avait 21 attaques sur la droite, 6 attaques sur la gauche. Donc évidemment, voilà, ça serait bien de s'équilibrer. Évidemment, avec le retour d'Ansu Fati, s'il revient au top, on aura un certain équilibre, parce qu'on aura Ansu Fati qui apportera aussi énormément de danger sur la gauche. Mais en attendant, voilà, bon, c'est très bien. Franchement, Rafinha, il a fait un match immense.
un match immense. On va parler vite fait des occasions, je les ai notés, mais Rafinha, ouais, à un moment il fait un centre puissant pour Lewandowski, il a dévié de la tête sur le poteau, ça touche le gardien, Lewandowski il se jette, il marque pas. Là c'était vraiment limite. Franchement, on leur a mis un pressing tellement intense, les gars, ils pouvaient pas respirer quoi. Ça n'arrêtait pas en première mi-temps. Ensuite, deuxième centre de Rafinha, cette fois-ci Lewandowski il se bat. Franchement, tu sais même pas comment il a fait Lewandowski. Il sort, il débarque comme ça. Tu te dis, la balle elle va sortir, elle va fuser sur le terrain, elle va sortir, et là il sort et il te fait frère, sa jambe elle a monté à 90 degrés en angle droit, genre il est élastique ce gars. Et ça fait 1-0, c'est magnifique. On a vu aussi en première mi-temps, quand Dembélé était à gauche, une bonne connexion Dembélé-Baldé aussi, mais ça s'est très vite arrêté. C'est le seul moment où vraiment Baldé faisait beaucoup de montées. C'était quand Dembélé était à gauche. Une fois que Rafinha est passé à gauche, il y avait un peu moins de connexion entre les deux. Ensuite, le 2-0, c'est pareil, c'est une action de Dembélé donc qui part de la droite. J'ai remarqué d'ailleurs ça, les gars, j'en parlerai plus dans mon analyse de demain, mais j'ai remarqué qu'on marque énormément de buts comme ça depuis la pré-saison et même là en début de saison. Souvent, ça vient de la droite, déjà souvent, et que ça soit Rafinha ou Dembélé, il rentre dans l'axe et il va faire une petite passe dans l'espace pour un joueur. Donc en pré-saison, c'était peut-être souvent Rafinha pour Dembélé, ou alors Dembélé même pour Rafinha, tu vois, un truc comme ça, ou pour Lewandowski, mais là c'était Pedri, donc t'as Dembélé qui rentre dans l'axe, et il va faire une petite passe tranquille à terre dans l'axe, dans la zone juste à l'entrée de la surface en fait. La zone vraiment, t'as le trait de la surface et autour, que ça soit un peu en dehors ou dedans, mais toute cette zone là qui est quand même hyper dangereuse. Si t'arrives lancé, t'as le ballon qui arrive parfaitement pour toi, la balle elle est... Tu tues le gardien direct. Et là, c'est ce qui s'est passé. Pedri, il arrive lancé, il a tout le temps, il est dans un fauteuil, et plat du pied, sécurité, petit filet, 2-0, les amis. Donc après, on a continué sur notre intensité, tout ça, jusqu'au 3-0, hein, le doublé de Lewandowski, les gars, je sais même pas comment il a fait. Donc c'est pareil, une récupération, je crois, de Roberto sur la droite, où entre Roberto et Koundé qui ont bien récupéré le ballon, ça part de Dembélé sur la droite, qui rentre dans l'axe, Lewandowski fait son appel, croisé, Dembélé le lance et là j'ai pas compris. Là je vous avoue, au début je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé, comment il a fait pour trouver cet espace là, et puis après on a vu le ralenti. Bon, c'est Lewandowski, à mon avis il a voulu faire une talonnade peut-être pour en dessous pour Dembélé dans l'axe, si vous voyez qu'il était un peu trop bloqué, et il a eu un peu de chance, voilà, ça a été contré. Je crois que le but lui a été accordé. Bon, c'est pas plus mal pour le Pichichi, mais bon, c'est quand même voilà, c'est pas voulu de base. Et on finit donc par un quatrième but à la fin, hein. C'est quoi, c'est une action, je crois que ça vient de la droite, hein. Un centre de Ferran, je crois, qui est rentré aussi. Centre de Ferran pour qui? C'était pour Lewandowski, je crois, ou en dessous, je sais plus. Il y a quelqu'un qui frappe, il y a la barre, je crois que c'est Lewandowski qui tire sur la barre, et le ballon revient sur Roberto qui a plus qu'à pousser la balle. Voilà, ça fait 4-0, les gars. Franchement, c'est un bon match, comme je l'ai dit, match très agréable. On monte en puissance, on gagne enfin notre premier match de la saison de la Liga à domicile, 4-0. Après le 4-1 contre la Sociedad, cette fois-ci on n'encaisse pas un seul but. Je m'attendais à un match un peu plus compliqué, que Valladolid allait nous poser un peu plus de problèmes, mais franchement les gars, on a mis tellement d'intensité, on avait tellement de maîtrise en fait. C'était un Barça là tout en maîtrise, et les gars on les a étouffés, ils sortaient pas de, je sais pas combien on a eu de possession de balles les gars, mais on les a bouffés. On les a complètement bouffés. Donc voilà, j'attends le prochain match du Barça maintenant, comme tout le monde j'imagine. On a envie de voir des matchs tous les jours comme ça, franchement ça fait plaisir. Donc c'est bien. Moi je retiens aussi que Xavi a fait beaucoup de changements, il a fait 5 changements, il a fait jouer un peu, il a fait rentrer Ferran et Ansu, qui pareil reviennent de blessure, qu'il faut qu'ils prennent un peu de rythme. Il a fait rentrer Kessié aussi, qui joue pas souvent, mais voilà, bon, Kessié, j'ai rien de spécial à dire sur son match. Après il a fait rentrer Roberto, qui avait fait un bon match contre City, donc c'est bien aussi. Il a rentré, il a fait son match aussi, hein. Il a marqué un but au final, donc même il a pas été mauvais, tout ça, dans ses montées de balles, dans ses interventions défensives, donc c'est bien. Koundé, on peut souligner aussi son très bon match, très bon match. Il a fait un très bon match en étant à droite, et après quand il était dans l'axe, il s'est bien débrouillé aussi. Voilà, on a pu voir le Koundé latéral droit et le Koundé défenseur central, donc c'est parfait. On aurait aimé voir peut-être un Pjanic, mais voilà, c'est bien. On a fait pas mal tourner. On a reposé Rafinha et Dembélé. On a reposé Busquets aussi un petit peu. On a reposé Araujo. C'est bien.
C'est bien, Xavi gère son effectif plutôt bien, je trouve. Il y a d'autres joueurs comme ça que j'aimerais bien voir jouer un peu plus souvent, mais pour l'instant, c'est pas trop mal. Voilà les gars, on va se quitter ici, la vidéo est finie. On se retrouve demain pour l'analyse des buts, tout ça, l'analyse un peu plus approfondie, le débrief à froid. Je vais mettre en story une petite boîte à questions pour le match, là. Si vous avez des questions sur le match, j'y répondrai aussi demain dans l'analyse. D'ici là, les amis, portez-vous bien, passez une très bonne nuit, dormez sur vos deux oreilles. Ciao.